Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le 25 mai 2025, Saturne entre dans le signe du Bélier, ce qui va amorcer un nouveau cycle symboliquement fort jusqu'en 2028. La leçon que Saturne va chercher à nous enseigner sera l'exigence du courage. Dans cette vidéo, je vais non seulement t'expliquer la symbolique de Saturne en Bélier, mais également t'aider à comprendre comment profiter de ces enseignements pour évoluer avec sagesse. Je me présente rapidement, je suis Céline, astrologue, et sur cette chaîne Cultive Life, je t'aide à utiliser le langage astrologique pour mieux te comprendre et avancer sur ton chemin de transformation. Cette année 2025 est particulièrement marquante en astrologie, car toutes les planètes lentes changent de signe, ce qui n'est pas habituel. Tous ces changements reflètent cette envie d'évoluer radicalement et parfois dans des directions inédites. La pire chose que l'on puisse faire, c'est de résister au changement. Mais lâcher prise vers l'inconnu n'est pas non plus facile. C'est là que le langage astrologique peut vraiment aider, soulager pour retrouver du sens dans sa vie, même lorsque tout change. Alors commençons par Saturne en Bélier, qui va t'aider à reprendre les rênes de ton courage sans céder à l'impulsivité. Lors de ce changement de signe, Saturne va rejoindre Neptune, formant ainsi une conjonction. Lors de ma dernière vidéo sur la nouvelle lune en Gémeaux, vous m'avez fait remarquer que je classais les conjonctions comme un aspect en tension, ce qui est effectivement une simplification de ma part que j'aimerais maintenant expliquer. Une conjonction en astrologie n'est ni une tension ni une harmonie, c'est une fusion d'énergie, un amplificateur, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, selon son propre niveau de conscience. Ici, lorsque Saturne et Neptune fusionnent leur énergie dans le signe du Bélier, il y a comme une volonté forte de concilier les rêves et la réalité avec courage. C'est comme si Saturne venait aider symboliquement Neptune à voir la réalité en face pour mieux matérialiser ses rêves, même si cela passe par une désillusion temporaire. Saturne exige de remettre les pieds sur terre avec la force du Bélier. Cela peut être violent pour Neptune, qui est une planète de l'imaginaire, des rêves et de l'idéalisation. Mais cette configuration est une belle analogie à ce que l'on pourrait vivre parfois dans nos vies lorsque l'on doit faire face à la réalité tout en poursuivant nos rêves avec courage. Ici, il va falloir choisir entre renoncer à ses rêves par excès de réalisme, en se disant par exemple ce n'est pas possible, ou au contraire renforcer sa foi en ses rêves en réveillant son esprit combatif pour tout faire pour réaliser un rêve même s'il semble fou. Saturne brisera les rêves uniquement à ceux qui renoncent trop facilement ou qui n'ont pas assez de courage. Par contre, pour ceux qui choisissent de relever ce challenge, la récompense sera à la hauteur des ambitions de Saturne et des rêves de Neptune. Tu l'auras compris, je trouve cette configuration astrale très belle dans la philosophie qu'elle dégage. Et comme toujours, c'est ta perspective qui change tout. Soit tu vois le verre à moitié vide, soit tu vois le verre à moitié plein. Mais c'est toi qui as le pouvoir de choisir ton point de vue. Saturne sera intimement lié à Neptune par leur proximité dans ce signe. De 2025 à 2026, ces deux planètes vont faire ensemble une danse cosmique avec des allers et retours entre le signe du Bélier et des Poissons. Un va-et-vient entre deux signes comme pour amorcer un changement majeur qui cherche à s'ancrer pour mieux durer dans le temps. Pour résumer ce calendrier que tu vois à l'écran, Saturne et Neptune ont débuté l'année 2025 dans le signe des Poissons pour changer de signe en Bélier au printemps. Mais à peine rentrés dans ce nouveau signe, ils font marche arrière avec une phase rétrograde dès l'été 2025, qui va les amener à retourner aussitôt dans le signe des Poissons en septembre et octobre. C'est alors qu'en fin d'année 2025, ils repartiront en marche directe pour revenir définitivement dans le signe du Bélier début 2026, en formant une conjonction puissante le 20 février 2026. Alors maintenant que tu as vu le calendrier des mouvements de Saturne et Neptune pour 2025 et 2026, j'aimerais t'expliquer plus en détail la symbolique même de Saturne en Bélier qui va s'exprimer jusqu'en 2028. Saturne dans le signe du Bélier est dit en chute en astrologie. Cela ne veut pas dire que tout va s'effondrer, mais que Saturne est dans un signe qui ne lui est pas naturellement favorable. Saturne aime la lenteur, la structure, le temps long, alors que le Bélier est un signe d'impulsion, de démarrage, de feu brut. Ces deux énergies n'ont pas du tout le même tempo. Du coup, cette position nous met tous au défi d'incarner un courage discipliné, une affirmation de soi plus structurée, plus mûre. Saturne en Bélier va nous apprendre que le vrai courage, ce n'est pas seulement agir vite ou prendre des risques, c'est aussi tenir bon, persévérer, structurer sa volonté. On est ici dans un cycle d'initiation à l'autodiscipline, au leadership personnel et à la capacité de commencer quelque chose avec sérieux et engagement.
Saturne vient tempérer les ardeurs du Bélier pour nous aider à ne pas nous épuiser dans des élans impulsifs, mais à mûrir notre manière d'agir. C'est un moment où la vie peut nous demander: est-ce que tu es vraiment prêt à aller au bout de ce que tu veux commencer? Quand on observe le calendrier astral de 2025 et 2026, on voit que Saturne rétrogradera à partir du 13 juillet 2025 jusqu'au 28 novembre, puis à nouveau du 26 août au 10 décembre 2026. Ces périodes de rétrogradation sont toujours des temps d'arrêt symbolique, comme si Saturne nous disait: attends, tu vas trop vite, il faut réajuster. En astrologie, la rétrogradation de Saturne est une invitation à l'introspection, à revoir notre rapport à la structure, à l'autorité, au temps et aux responsabilités. C'est souvent pendant ces périodes qu'on ressent un ralentissement extérieur ou qu'on prend conscience d'un blocage intérieur qui nous pousse à revoir nos engagements. Saturne en Bélier, en rétrograde, c'est encore plus intense car on nous demande de ralentir une dynamique de feu, de remettre en question la manière dont on affirme notre volonté. Tu peux te poser des questions comme: est-ce que je fonce dans la mauvaise direction? Est-ce que je porte un projet sans m'être demandé s'il est aligné avec mes valeurs? Est-ce que je me bats pour quelque chose par orgueil ou par peur de l'échec? La rétrogradation nous pousse à faire preuve de maturité, à réajuster nos ambitions, à accepter de consolider les bases avant d'aller plus loin. Ce sont des temps parfois inconfortables, mais nécessaires pour construire quelque chose de durable. Pour bien comprendre l'influence de Saturne dans ta vie, il est essentiel de connaître ses cycles clés. Saturne met environ 29 ans pour faire le tour du zodiaque, ce qui signifie que tu vivras plusieurs grandes étapes au cours de ta vie, à travers différents aspects majeurs à ton Saturne natal. La plus connue est sans doute le fameux retour de Saturne. Environ à la trentaine et à la soixantaine, c'est la première grande épreuve de maturité. Saturne revient à la même position que lors de ta naissance et te confronte à ce que tu as construit jusque-là. Est-ce que tu es fidèle à ce que tu veux bâtir? As-tu pris tes responsabilités ou es-tu encore dans des attentes immatures? Beaucoup de personnes changent de voie, quittent un job, se réorientent ou prennent une décision importante à cette période. C'est un temps de bilan, de recentrage et de passage à l'âge adulte symbolique. Mais il y a aussi l'opposition de Saturne, vers 14-15 ans et ensuite 43-44 ans. Cette phase vient nous confronter à l'autre pôle de notre structure intérieure. C'est souvent une période de tension entre nos obligations et notre besoin d'émancipation, entre conformité et liberté. Est-ce que ce que j'ai bâti est-il encore juste pour moi? Ai-je le droit de changer de cap? C'est aussi une phase où les enjeux de frontières personnelles, d'autorité et d'autonomie sont très présents. Ensuite, nous avons les carrés de Saturne. Les carrés sont les moments où les résistances deviennent visibles. Saturne teste la solidité de nos choix. C'est souvent un moment de frustration ou de blocage, mais aussi l'opportunité de réajuster notre discipline. Est-ce que tu construis quelque chose qui te ressemble vraiment? Est-ce que tes limites sont saines ou rigides? Toutes ces questions émergent souvent lors d'un carré de Saturne. Et enfin, nous avons les trigones et sextiles. Ce sont des périodes plus fluides où le travail fait en amont porte ses fruits. Saturne soutient nos efforts, nous donne une forme de reconnaissance et facilite les prises de responsabilité. C'est le bon moment pour stabiliser une avancée, ancrer une progression ou assumer une posture de guide pour les autres. Ces cycles ne sont pas là pour te mettre des bâtons dans les roues. Saturne agit comme un passeur de maturité. Il vient t'aider à te construire, à devenir responsable de toi-même, à te sentir digne de ce que tu veux bâtir. Ce n'est jamais confortable, mais c'est toujours structurant. Bien, maintenant qu'on a vu les grandes lignes des cycles de Saturne dans ton thème natal, j'aimerais t'expliquer les aspects de Saturne en Bélier de 2025 à 2028 qui va former avec les autres signes du zodiaque. Si tu connais déjà bien la position de tes planètes dans ton thème natal, cette partie t'aidera à savoir comment interpréter ce transit. Si tu as des planètes dans le signe du Bélier, alors Saturne va venir activer ces facettes de ta personnalité de manière très directe. Cela peut se traduire par une pression extérieure, un ralentissement ou une mise à l'épreuve dans des domaines associés à cette planète. Mais ce n'est pas une punition, c'est un appel à la maturité. Saturne vient te demander: est-ce que tu es prêt à assumer pleinement cette partie de toi avec rigueur, responsabilité et cohérence? Par exemple, si tu as un Mars en Bélier, tu pourrais être confronté à des situations où il faudra apprendre à maîtriser ton impulsivité. Si c'est Vénus, il peut s'agir de faire preuve de maturité dans ton rapport à l'amour. La conjonction, c'est une amplification de ton énergie Bélier dans ta personnalité, imposée par Saturne qui cherche à te responsabiliser. Il te pousse à passer un cap,
à structurer cette énergie, à la rendre durable. Même si c'est inconfortable au début, Saturne récompense l'endurance. Même un pas par jour, ça compte, tant que tu ne lâches pas. Ensuite, nous avons les aspects en carré avec le signe du Cancer et du Capricorne. Pour info, les aspects au signe ne vont pas se former pendant tout le transit de 2025 à 2028, mais à des dates précises selon la place de tes planètes au natal touché. Quand Saturne en Bélier vient heurter des planètes en Cancer, il peut y avoir un conflit intérieur entre ton besoin de sécurité affective et une pression extérieure à t'affirmer ou à agir plus durement. Tu pourrais te sentir émotionnellement sur la défensive, poussé à sortir de ta coquille trop vite, ou en train de te battre entre un besoin de te protéger et un besoin de t'imposer. C'est un carré qui peut faire ressurgir des peurs de l'abandon, des blessures familiales anciennes ou des résistances à l'action qui ne tient pas compte de ton ressenti. Mais derrière ce tiraillement, Saturne te propose un apprentissage. Comment honorer tes émotions sans qu'elles t'empêchent d'avancer? Comment agir avec courage tout en respectant ta sensibilité et ton besoin d'ancrage? Pendant ce transit, crée un rituel de sécurité intérieure que tu peux activer avant chaque passage à l'action. Une respiration, un mantra, un geste simple. Ici, Saturne en Bélier t'apprend que tu peux être fort sans être dur et que tu peux avancer sans renier ce que tu ressens. Ensuite, pour les planètes en Capricorne, le transit de Saturne en Bélier formera également un carré avec ses placements. Ici, il peut y avoir un conflit entre contrôle et impulsion, entre la prudence du Capricorne et l'élan du Bélier. Le Capricorne, c'est la figure du bâtisseur stratégique. Il planifie, sécurise, maîtrise. Le Bélier, lui, fonce, agit d'abord, pense après. Quand ces deux logiques se confrontent, tu peux te sentir déchiré entre rester dans ta zone de confort ou prendre un risque inconfortable pour avancer. C'est un carré qui peut te confronter à un besoin de rupture avec un mode de fonctionnement trop rigide, voire autobloquant. Une peur du changement ou de perte de contrôle. Une forte exigence envers toi-même qui devient un frein en mouvement. Mais ce carré peut aussi être un tournant de puissance intérieure. Il t'oblige à faire un choix entre rester dans un rôle qui ne te correspond plus ou oser agir, même imparfaitement, pour retrouver ton élan vital. Si tu sens que tu bloques parce que tu ne te sens pas encore prêt ou que ce n'est pas encore assez parfait, Saturne en Bélier vient exiger du courage en toi pour gagner en maturité. Les carrés mettent en lumière ce qui ne peut plus rester figé. Ils génèrent des blocages temporaires, mais qui servent à forger une nouvelle maturité. Maintenant, si tu as des planètes dans le signe de la Balance, Saturne en Bélier viendra former une opposition. C'est un aspect de tension relationnelle, deux forces qui se font face et doivent apprendre à coexister sans se nier. La Balance cherche l'harmonie, le dialogue, le compromis, tandis que Saturne en Bélier incarne la volonté personnelle, l'affirmation, la décision rapide. Quand ces deux polarités s'opposent, la vie peut te mettre dans des situations où tu dois trancher là où tu avais l'habitude d'hésiter, ou poser des limites là où tu avais tendance à t'adapter. Ce transit peut réveiller des déséquilibres dans les relations, partenariats, couple, famille, collaboration. Un conflit entre ton besoin de plaire et ton besoin d'être vrai, ou une fatigue liée à une posture de médiateur perpétuel. L'opposition de Saturne agit comme un révélateur de ce que tu ne peux plus ignorer dans ta manière de fonctionner avec les autres. Elle te demande de te positionner clairement, même si cela crée des tensions. C'est souvent une période où l'on découvre que vouloir la paix à tout prix peut nous coûter cher si on s'efface trop. Et enfin, les aspects plus harmonieux, Saturne viendra soutenir et stabiliser les projets des signes suivants, Lion, Sagittaire, Gémeaux et Verseau. Si tu as des planètes dans l'un de ces signes, le passage de Saturne en Bélier peut se vivre comme une période d'ancrage, de consolidation ou de reconnaissance. Les choses avancent plus lentement peut-être, mais dans la bonne direction. Il y a souvent moins de blocages et plus de clarté pour agir de manière constructive. Avec le signe du Lion, Saturne soutient ton rayonnement, mais t'encourage à assumer ton leadership avec responsabilité, sans excès d'ego. Pour le signe du Sagittaire, ton besoin d'élargir tes horizons peut trouver une structure, une discipline pour concrétiser une vision à long terme. Avec le signe des Gémeaux, Saturne en Bélier peut te faire ressentir un appel à structurer tes idées, à approfondir tes apprentissages ou à mettre en forme un projet intellectuel. Et enfin, pour le signe du Verseau, Saturne favorise une meilleure organisation de ton énergie collective en te poussant à rendre tes idées plus concrètes. Profite de ce soutien discret mais puissant pour poser des bases solides dans un domaine qui te tient à cœur. Ce n'est pas le moment pour tout révolutionner, mais de structurer ce qui existe déjà pour qu'il puisse grandir avec toi.
Comment bien vivre un transit de Saturne? Saturne ne cherche pas à nous punir ou à nous freiner gratuitement. Il agit comme un miroir réaliste qui vient nous interroger: est-ce que tu es prêt à devenir adulte dans cette partie de ta vie? Un transit de Saturne peut parfois ressembler à un mur, une frustration, une charge mentale ou un manque de reconnaissance. Mais derrière tout cela, il y a un appel à te structurer intérieurement, à devenir plus solide, plus aligné, plus intègre. Voici quelques questions d'introspection que tu peux te poser pendant un transit de Saturne en Bélier. Qu'est-ce que je repousse par peur de l'échec? Quelle responsabilité suis-je prêt à assumer maintenant? Est-ce que j'attends une validation extérieure pour oser me lancer? Mes fondations sont-elles assez solides pour porter ce que je veux construire? Tu peux écrire ces questions dans un carnet et développer certaines réflexions que tu vivras pendant ce transit de Saturne en Bélier. Saturne n'est pas là pour te faire souffrir, mais pour t'apprendre à te tenir debout avec force et simplicité. Il te pousse à clarifier tes priorités, à renoncer à ce qui est superflu et à bâtir du vrai, du durable. Si tu accompagnes consciemment ce processus au lieu d'y résister, alors même les épreuves peuvent devenir des rites de passage vers une version plus stable, plus authentique de toi-même. J'aimerais maintenant faire un focus sur une génération en particulier, les personnes nées entre 1984 et 1985 qui ont un Neptune dans les tout premiers degrés du Capricorne. Pourquoi c'est important? Parce que le 20 février 2026, Saturne et Neptune seront en conjonction exacte à environ 0 degré du Bélier, formant ainsi un carré très précis avec leur Neptune natal. Et ça, c'est un transit majeur, souvent déclencheur d'un profond réalignement existentiel. Symboliquement, Neptune en Capricorne, c'est une génération qui a grandi avec une vision du monde structurée, parfois dure, voire désenchantée. Elle a appris à rêver avec prudence, à chercher le sens dans des cadres solides et souvent à réprimer ou rationaliser ses aspirations profondes. Le carré va venir bousculer cette vision du monde. C'est comme si Saturne et Neptune, unis en Bélier, venaient toquer à la porte intérieure en disant: « Es-tu prêt à t'autoriser un nouveau rêve ? Mais cette fois, pas un rêve distant ou inaccessible, un rêve que tu choisis de poursuivre activement avec force, courage et lucidité. » Ce transit pourrait se traduire par une crise de foi ou de vision. Les repères habituels ne fonctionnent plus, il faut en créer de nouveaux. Un appel intérieur à plus d'authenticité, c'est-à-dire arrêter de porter des masques pour rentrer dans les cases de la réussite. Une tension entre réalisme et idéal, où chacun devra décider s'il veut continuer à faire des choix sécurisants mais vides ou risquer un pas vers l'inconnu pour se reconnecter à ce qui l'inspire vraiment. C'est une période où tu pourrais te sentir perdu, confus, tiraillé, mais aussi profondément vivant, reconnecté à des désirs longtemps enfouis. Le but n'est pas de tout jeter, mais de réconcilier structure et inspiration, engagement et élan. Si tu es concerné, sache que cette tension n'est pas une punition, c'est une chance d'alignement profond. Saturne et Neptune demandent de faire preuve de courage, de foi, avec réalisme et persévérance. Ce carré t'invitera à une vraie mise à jour de ton système de croyances pour mieux briser les limites que tu t'es imposées. Tu l'as compris, Saturne en Bélier, c'est un transit qui ne te demandera pas la perfection, mais du courage, de la persévérance et une vraie honnêteté envers toi-même. Il ne s'agit pas de tout contrôler, mais de reprendre les rênes de ta propre direction, même si cela implique de changer de cap ou d'affronter tes peurs. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker, t'abonner et partager cette vidéo. C'est ce qui me permet de continuer à proposer des contenus pour t'accompagner sur ton chemin de transformation. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu retrouveras toutes mes offres et mes guides gratuits en lien dans la description. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Cultive Life.